C'était finalement ça, cette demande de moratoire, c'était la même impression que vous avez eu vous, c'est-à-dire cette espèce de prise de conscience? Et il y a beaucoup de gens qui ont eu le même déclic au même moment avec la sortie de GPT-4, parce que c'est là qu'on a vu un nouveau bond qualitatif Ouais. sur la capacité de ces modèles. Mais à l'époque, je dirais, il fallait vraiment être dans le milieu pour comprendre à quel point c'était impressionnant et incroyable ce qui se passait. Et la clé, c'est de comprendre qu'on n'entraîne pas des modèles pour résoudre des problèmes spécifiques. On entraîne un modèle général, juste un cerveau artificiel de plus en plus gros pour simplifier, qui peut tout faire. Et ça marche, sans qu'on essaye de faire un modèle qui spécifiquement va être bon pour programmer, spécifiquement va être bon pour faire de la médecine. Et ben, il se trouve qu'il est bon pour programmer, il est bon pour faire de la médecine. Et du coup, quand GPT-4 est sorti, c'est là où une bonne partie des chercheurs en IA ont ouvert les yeux. Soudainement, ils se sont dit « Ouh, ah ouais, en fait, on n'est plus si loin que ça du but. Peut-être qu'il faut s'arrêter un petit peu et réfléchir. » La communauté s'est auto-impressionnée elle-même, en fait. C'est ça.